Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 27 février 2024, donc le dernier NXT en date. Et le dernier du mois de février, donc le dernier aussi avant Roadblock, NXT Roadblock. Et donc pour débuter le show, on a une promo du champion NXT, donc le revenant Ilya Dragunov, qui a été sur le ring et a convoqué Carmelo Hayes à le rejoindre sur le ring. C'était pour un face-à-face, un face-to-face, les amis, qui était quand même assez intéressant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est quand même une bonne chose de faire en sorte que les deux catcheurs se retrouvent. Donc, finalement, Carmelo Hayes va arriver, mais il y aura de la sécurité pour laisser séparer les deux catcheurs. Franchement, c'était un segment assez intéressant. J'ai trouvé de la part de la WWE de faire à ce moment-là du show. C'était quand même assez intéressant et voilà quoi. Mais quand même, Carmelo et Dragunov, c'était un segment intéressant pour ouvrir les choses. Juste après, donc on a Kelani Jordan contre Kiana James. C'était le premier match donc, de la soirée. Donc un match que j'ai trouvé personnellement, c'est mon avis, quand même, comment dire, on va pas dire qu'il était mauvais, il était bon, mais avec des axes d'amélioration dans la rivalité. Mais bon, la NXT, en général, ces derniers temps sont quand même assez bons, donc je vais pas vous mentir en vous disant que celui-là m'a pas trop déçu, mais m'a pas non plus fait bondir de mon fauteuil. Je me suis pas dit devant ce match entre Kelly Jordan et Kiana James que c'était deux futures grandes catcheuses. Enfin, elles le sont, mais il y a encore des choses à améliorer dans le ring, mais il y en aura toujours, à mon avis. Et quand elles seront prêtes, bah, Shawn Michaels les enverra dans le roster principal. Mais franchement, la rencontre en elle-même, la WWE a bien fait de la faire à ce moment-là et de lancer cette feuille-là à ce moment-là précis également. Même si je pense qu'ils auraient pu le faire plus tardivement également. Donc finalement, grâce à une intervention de Easy Day, c'est Kiana James qui va remporter la rencontre. Elle avait besoin de victoire, donc je trouve ça quand même assez bien que Kiana James gagne ce match. Donc c'est un point positif pour ouvrir cette NXT. Juste après, donc, on a eu aussi contre Malik Blade et Henry Senna. Désolé si tu as fait des photos bien d'un jeu vidéo. Mais bon, le aussi était de retour à NXT la semaine dernière et ils avaient détruit un peu toutes les équipes. Là, ils ont gagné ce match face à Malik Blade et Henry Senna. Ils ont même voulu les attaquer après le match, mais la Chiefs University et d'autres équipes sont venues faire le sauvetage. Il y avait Axiom et Nathan Fraser également qui se sont pointés. Donc, est-ce qu'ils vont tous avoir l'opportunité d'affronter les aussi? Ça, c'est à voir dans les prochaines semaines. Ce que la WWE va faire avec cette équipe-là. Mais franchement, j'ai adoré ce que la WWE a fait en ce début de show avec cette équipe-là. DOC qui est de retour dans le roster principal. Donc, on va bien voir ce que la WWE va faire avec eux aussi, même si je pense que, enfin, du côté de NXT, et même si je pense que la victoire de aussi était inévitable, ça paraissait logique qu'ils allaient gagner, étant donné qu'ils sont revenus la semaine dernière et qu'ils sont pas revenus pour rien non plus, donc c'est quand même assez intéressant. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Jakara Jackson de Métaphore et Roxanne Perez, une rencontre que j'ai trouvée personnellement assez bien construite, même si je pense que Roxane Perez, on sait très bien ce qu'elle vaut dans le ring, donc c'est à voir dans les prochaines semaines ce qu'elle va nous réserver. Mais on a l'impression que Roxane Perez fait du mieux qu'elle peut ces derniers temps pour tout simplement faire en sorte que, que la WWE fasse en sorte que les deux équipes soient mises vraiment en valeur. Donc on va voir ce qu'elle a envie de faire. Mais bon, Roxane Perez et Jakara Jackson sont deux catcheuses de devenir, surtout Roxane Perez, l'ancienne championne NXT, qui va pas tarder à mon avis, elle est prête, mais ils attendent encore un peu du côté de la WWE pour l'envoyer dans le roster principal, donc on va bien voir si ils vont le faire. Donc finalement, Roxane Perez va remporter la rencontre avec sa soumission. Roxane Perez qui enchaîne d'ailleurs les victoires est bon signe pour elle, pour NXT Stand Deliver qui approche. Faudrait être présent pour le savoir assez rapidement. Ensuite, après,
Donc on a eu le match entre Dijak et Luca Crucifino. Donc Luca Crucifino qui est le catcheur en pantalon bleu et Dijak en pantalon noir. Mais franchement, la rencontre, je ne l'ai pas énormément appréciée parce que je trouve que Luca Crucifino et Dijak dans un ring, ça peut pas hyper matcher. Enfin, c'est pas que ça peut pas matcher, mais c'est que la douleur a fait en sorte de faire une bourde mais monumentale en mettant ces deux catcheurs l'un face à l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que la douleur savait très bien ce qu'elle faisait avec ces deux-là, donc on va bien voir ce que la douleur peut faire. Mais je pense qu'il y a quand même moyen que Dijak gagne, et je crois que c'est lui qui a gagné ce match, je me rappelle plus trop. Enfin, bref. Ensuite, après, on a une promo de Lyra Valkyria qui a été rejointe donc par Tatum Paxley. C'est elle qui l'a convoqué sur le ring. Elle lui avait dit de rester en coulisses la semaine dernière et qu'en échange, elle aurait une surprise. Elle a également souhaité un bon rétablissement à Shotzi. Donc la surprise, c'est tout simplement que Lyra Valkyria et Tatum Paxley lors de NXT Roadblock auront l'opportunité d'affronter donc les championnes par équipe de la NXT, donc les Kabuki Warriors, donc Asuka et Kairi Sane. Est-ce que Asuka et Kairi Sane vont avoir tout ce qu'il faut pour être vraiment mis sur les devants de la scène dans les prochains mois? Ça c'est certain. Mais bon, Lyra Valkyria, qui est l'actuelle championne NXT, et Tatum Paxley, vont-elles réussir à parvenir à devenir les nouvelles championnes par équipe? Ça sera à voir la semaine prochaine, mais la promo entre les deux, où on sent qu'elles sont vraiment amies, enfin, qu'elles se rapprochent de plus en plus, c'était quand même assez intéressante. Il va falloir voir si Tatum Paxley ne fait pas perdre également Lyra Valkyria, ça pourrait être... C'est intéressant. Ensuite, après, elles ont été virées par Ridge Holland qui s'est un petit peu adressé à tout le monde. Finalement, il va se faire attaquer par les vidéos mystérieuses l'homme, qui était donc finalement Sean Spears. Il va lui mettre un violent coup de chaise, comme vous pouvez le voir sur cette image, dans le dos. Et puis il va enlever sa capuche et on va s'apercevoir que c'est l'ancien catcheur de la AEW l'ancien title Ledger, donc Sean Spears. Donc ils ont gardé son nom de la AEW, mais c'est un ancien talent de la AEW qui rejoint le roster de la NXT en la personne de Sean Spears. On va bien voir si Sean Spears euh, va être construit à merveille ou pas, mais ce qui est certain, c'est que Sean Spears va sans doute se retrouver en rivalité avec Ridge Holland, le catcheur qui blesse tout le monde. C'est le pire catcheur de tous les temps, Ridge Holland. Espérons que Sean Spears lui mette une bonne leçon de catch dans ce NXT pas Roadblock, mais Stand and Deliver, parce que je pense qu'ils vont s'affronter. Enfin bref, c'est un point positif. Que c'est le début de John Spears. Ensuite, après, on a eu donc Lacey King contre Von Wagner. Une rencontre que j'ai trouvée personnellement, on va pas dire qu'elle a été mauvaise. On sait très bien que Lacey King vaut pas grand chose dans le ring, mais qu'il vaut quand même un petit pesant de cacahuètes. Enfin, comment je peux expliquer ça? Il mérite des opportunités des fois, mais bon, je pense que la DOS sait très bien ce qu'elle fait avec Lexis King, mais bon, je pense aussi qu'ils savent très bien que, que la DOS peut faire quelque chose de grand aussi, autre que Lexis King, donc on va voir ce qui va se passer pour lui, mais franchement, il s'est fait un petit peu marcher dessus encore une fois. L'autre fois, c'était pour le titre nord-américain. Je crois que c'était la semaine dernière, cette semaine, c'est Von Wagner qui va donc le mettre au tapis, lui aussi, un ancien catcheur de la Alexis King, mais un catcheur de devenir, c'est bien Von Wagner. Von Wagner est un catcheur de devenir et du futur, donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ensuite, après, on a eu donc le match entre Gigi Dolin et Jada Parker. Pareil, elles lui ont demandé toutes les deux quel était leur futur. Bah, elles se sont donc retrouvées l'une contre l'autre. Donc Jada Parker contre Gigi Dolin. Est-ce que la rousse Gigi Dolin était prête à mettre en difficulté une catcheuse comme Jada Parker? Ça, je ne saurais vous dire, les amis. Ce qui est certain, c'est que la 2 sait très bien ce qu'elle fait avec Jada Parker et avec Gigi Dolin, et que j'ai l'impression qu'ils les mettent en valeur pour une seule raison, c'est un petit peu nous faire une shame à Cesaro. Donc
Donc c'est à voir ce que la 2 va faire avec ces deux écuries-là. Mais bon, ce qui est certain, c'est que deux lutteuses-là, mais ce qui est certain, c'est que la c'est que la rencontre est vraiment d'être mise en avant. Donc finalement, c'est Jada Parker qui a gagné cette rencontre. Jada Parker qui est une future grande talent. Ça, je n'en doute pas personnellement. C'est un peu comme SmackDown, Tiffany Stratton. Jada Parker fait partie des grandes talents. Ensuite, après, on a eu le match pour l'Heritage Cup, donc de Noam Dar, Charlie Dempsey de No Catch Crew face à donc Noam Dar de Métaphore. Donc la coupe de l'héritage était remise en jeu. Donc c'était quand même assez intéressant de voir ces deux styles de catch totalement opposés et différents se faire face, même si je pense que la 2 sait très bien ce qu'elle fait avec ces deux types de styles de catch là, mais bon, je pense que il y avait quand même possibilité et moyen de faire mieux avec ces deux compétiteurs là, donc on va bien voir ce que la 2 va réserver à ces deux catcheurs, mais je pense que Dar et Dempsey s'étaient déjà affrontés par le passé, et là, on a un petit peu, comment dire, monté le curseur de cette coupe de l'héritage. Donc, euh, donc, c'est finalement comme, comment il s'appelle, comme Nathan Fraser, Charlie Dempsey qui va remporter l'Heritage Cup. Est-ce que ça va faire comme euh, Nathan Fraser? On verra bien. Enfin bref, c'est un point positif. Donc pour finir le show, ensuite, après, on a eu la promo entre Ilya Dragunov, Carmelo Hayes et Tony D'Angelo. Donc c'est Avaren qui a convoqué Tony D'Angelo par rapport à NXT Roadblock. Donc c'était quand même assez intéressant de voir la générale manager de la NXT, Avaren, demander à Tony D'Angelo de s'asseoir un petit peu à sa place. Donc finalement, donc on va voir Tony D'Angelo et Carmelo Hayes et Ilya Dragunov qui vont échanger un petit peu au micro des échanges de jeux de verbal, on va dire ça. Comme ça, c'était quand même assez intéressant de voir ainsi du côté de la jeu qu'ils échangeaient un petit peu les propos. Donc, c'est à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc, est-ce que on va avoir une suite de rivalité sans doute entre Trick et Melo? Mais bon, ça sera peut-être la semaine prochaine que Trick Williams va revenir. Donc, on verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. Enfin bref, c'est un point positif. Franchement, ce segment était assez intéressant, les amis, mais ça peut être une bonne chose de voir Tony D'Angelo et Carmelo Hayes s'affronter à NXT Roadblock pour participer à l'affronter Dragunov derrière Ascend et Deliver. Enfin bref, donc annoncé pour le prochain SmackDown, les présences de Roman Reigns et du Rock, Rollins et Rose devraient pas être loin demain soir dans les barrages. Donc on verra bien ce qui se passera. L'arrivée de ce SmackDown aura lieu soit samedi, soit dimanche. Tout dépendra de mon emploi du temps assez chargé ces derniers temps. On aura également Carlito contre Santos Escobar dans un street fight avec sans doute Rey Mysterio qui pourrait pourquoi pas revenir. On verra bien ce qui se passera du côté de la WWE si on le fait revenir. Et on aura également la gagnante du Royal Rumble féminin Bayley et Dakota Kai face au Kaoki Warrior, donc Asuka et Kairi Sane, donc les championnes par équipe, bien évidemment. Ensuite, après, on aura donc pour NXT Roadblock la semaine prochaine, annoncé Tony D'Angelo contre Carmelo Hayes. Est-ce que Trick Williams va intervenir? Le gagnant affrontera Dragunov pour le titre NXT Stand and Deliver. On aura également Baron Corbin et Braun Breaker qui est désormais du côté de SmackDown. Donc je vois pas trop l'intérêt qu'ils aient le titre face à Chase University. Donc André Chase et Doug Hudson pour les titres. Donc c'est à voir ce qui va se passer. Également on aura Asuka et Kairi Sane, les Kabuki Warriors une nouvelle fois en action face à Lyra Valkyria, la championne féminine de NXT, et Tatum Paxley pour les titres. Donc ça va être quand même assez intéressant et je crois que c'est dans un match sans disqualification. Donc on aura donc Tai Shaq face à Joe Gacy, donc c'est à voir. Et j'avais envie de passer un petit coup de gueule, les amis. Elle a été sifflée, cette catcheuse-là, Maxine Dubry. Je vous rappelle que les catcheurs sont là pour vous divertir et nous pour être moqués. Donc c'est à voir ce qu'elle fera avec Maxine Dubry dans les prochains mois.
Mais respectez les catcheurs, les amis. Franchement, respectez les catcheurs. Je le dis, je me respecte. Et la prochaine fois, je serai peut-être un petit peu plus sévère envers les fans qui sont totalement bêtes et stupides. Mais évitez de les siffler. Franchement, elle fait son métier, Maxime Dubry. Il faut la respecter. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ciao, bye, à très vite.